Très souvent, j'entends la question, mais quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Et très souvent, moi, je retourne la question en disant, mais quels enfants allons-nous laisser à notre planète? Le moment du décollage est un moment plein de pression intérieure, d'émotion. Il y a bien évidemment beaucoup de vigilance et de concentration parce qu'on sait que c'est une phase dynamique du vol sur laquelle il faut avoir vraiment toute sa lucidité et sa concentration. Mais c'est un moment qu'on attend vraiment avec impatience. Que ce soit le premier vol, que ce soit le deuxième vol, on est installé au sommet de la fusée. On sait qu'en 8 minutes 40, on sera injecté en orbite, en situation de microgravité. Donc on attend avec impatience ce moment qui en russe s'appelle zажигание, la mise à feu. Et là on sait que c'est pas réversible. On va partir, on est en route. Vous êtes en orbite à 400 km de la Terre. Quelle est l'image qui vous a marqué? Peut-être première impression, c'est quand on est au sommet, dans sa capsule Soyouz, au sommet de la fusée Soyouz, et que d'un seul coup, après avoir traversé les couches denses de l'atmosphère, la coiffe qui protège la capsule est éjectée. Plus besoin de protéger la capsule. Et on est encore en vol vertical, où on s'arrache de la Terre. Et là, j'ai essayé, malgré le harnais qui nous maintient au fond du siège, de regarder par le hublot qui était juste à ma droite. C'est une magnifique aurore qui se déployait avec ce voile de verre sur la surface de la Terre. Là, c'était un moment de pure magie. L'impression de quelque chose d'irréel qui était sous mes yeux, qui se déployait. Et j'avais l'impression qu'on m'accueillait dans une dimension, une troisième dimension, avec des images absolument extraordinaires. Y a-t-il une musique qui a accompagné ces images? Alors, Mozart était très présent, mais j'ai le souvenir d'avoir souhaité un soir de m'octroyer ce plaisir de voir défiler toute une orbite. 90 minutes à regarder par le hublot, à me laisser porter. Et j'étais accompagnée à ce moment-là par Maria Callas dans ce morceau Casta Diva de Norma. Et j'avoue que ça a été un moment probablement d'une forme de transcendance par rapport à ce qu'on est, un petit être humain ou un membre d'équipage qui regarde par le hublot. Là, c'était peut-être une âme, un esprit, un cœur, un regard qui voguait dans cet espace en contemplant la Terre. À quoi ressemble la Terre vue de l'espace? Une planète dans sa beauté, sa fragilité, sa poésie, sa finitude, dans un cosmos noir, mystérieux, hostile, infini. Et ces traces de vie sur cette planète. Et on se laisse porter, nous, êtres humains, à distance de cette vie sur la planète. Et on l'accompagne, on s'en remplit, je dirais, le cœur et l'esprit. La nuit, c'est lumière sur les bordures des continents. Et on se pose bien évidemment la question de si cette planète évolue, si elle se transforme, la montée du niveau des eaux, des transformations de l'environnement, de l'écosystème. Cette vie, elle est dépendante de cette interaction avec cette nature qui se transforme. Donc c'est à la fois la vulnérabilité de la planète par rapport à des contraintes extérieures, et puis c'est la vulnérabilité de cette humanité sur la planète. Quelle est finalement cette responsabilité aujourd'hui que nous avons sur cette Terre que l'on dit si vulnérable? En regardant par le hublot, j'ai pris conscience que j'avais une part de responsabilité en tant qu'individu et que j'avais une part de responsabilité pour transmettre cette conscience, ce sentiment de la planète pour que chacun des êtres humains, chacun des petits éléments de cette humanité puisse partager cette conscience
Donc partager la responsabilité qu'on a tous. Quand on a les yeux collés à l'horizon ou collés sur la surface, c'est souvent difficile de s'extraire de ces contingences très, très matérielles. La distance permet d'avoir peut-être une conscience plus globale. Personnellement, pour moi, c'était une responsabilité à assumer en tant qu'individu dans mon comportement, en tant qu'individu qui transmet à ses enfants, qui transmet à ceux à qui il va enseigner quand on est dans un métier de transmission et d'enseignement. Et puis sans doute de mobilisation, de faire passer un message, de se dire que c'est notre vaisseau, que nous en sommes, on l'a tous dit, nous en sommes l'équipage. Et l'équipage, il est responsable de son vaisseau. Ça, on le ressent très bien quand on est un équipage dans une station spatiale internationale. On sait bien que c'est nous, l'équipage, chacun des membres, qui sommes responsables du bon état, du bon fonctionnement, de la maintenance de cette station, et que c'est le vaisseau qui fait qu'on est en sécurité dans un environnement hostile. Ça, c'est à l'échelle de la station spatiale, mais je crois qu'on le ressent aussi à l'échelle de notre vaisseau Terre, de la planète qui nous porte, qui nous transporte dans l'univers.